Salut mes petits pragmas. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'exploitation? Alors, j'ai pas le temps de vous faire des vidéos aujourd'hui, mais je vous prépare celle-là, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'on fait sur l'exploitation. Et donc, on va vous montrer ça. Donc là, on arrive dans la période où ça commence à se réchauffer pas mal. Et comme vous pouvez, attendez, je vais vous prendre comme ça, toc. Comme vous pouvez le voir ici, là, tu vois, tac, ici, là. Là, il y a encore des P17. Vous voyez toute la merde qu'il y avait là-bas, là, les palettes et tout, que je vous avais dit, ça faudra qu'on le vire. C'est arrivé ici, tu vois, il reste plus que 2-3 palettes à dépioter. Toc, voilà. Et donc là, vous voyez que Sabrina, là-bas, elle est en train de virer des choses. Et en fait, elle a viré les P17 qui sont sur les plants de tomates qui sont là. Alors, ce que je voulais vous montrer justement, parce que ça c'est ma partie du travail, c'est la création des plants, c'est mes tomates et voir si c'est réussi ou pas, hein, parce que elles vont être transplantées là, là, maintenant, parce que faut les mettre en place. Et donc, les tomates plein champ, hein, je parle, parce que les tomates en serre ont déjà été mises en place. Et donc, là, vous voyez les tomates qui sont là. Donc, on va demander à Sabrina d'en retirer une pour vous montrer la taille qu'elles font. Bah, tu retires une sur les godets. Ouais, sur le bord. Ouais. Voilà la taille d'une tomate. Donc là, elles sont bien comme il faut. Il va être temps de les planter parce que, comme vous pouvez voir, sur celle-ci, il y a des boutons en préparation. Là, non, on les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup, mais sur toutes les plantes, tu vois, il y a des boutons en préparation. Là, ici, là, regarde. Toc, 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 vas-y, montre avec tes doigts. Là. Voilà. Ici. Donc Sabrina, c'est la chaîne naturelle et maraîchère. Hein, je vous invite à aller voir. Pareil, elle partage son quotidien donc de maraîchère. Il faut que je lui tire souvent les oreilles parce qu'elle oublie de faire des vidéos. Et donc après, on a d'autres variétés de tomates. Donc vous voyez ici, là. Attendez, je vais regarder si on peut vous voir. Donc vous voyez ici le suivi des tomates. Elles ont eu, parce que vous voyez, elles ont un peu les feuilles jaunes, donc quelques carences. Donc elles ont eu un apport de ce que je vous avais dit, hein, pour pumper un peu le terreau. Donc un truc à base d'algues et un truc d'oligo-éléments. Donc ces deux produits, parce qu'on m'a demandé comment ça s'appelait, c'est de l'Algagro et de l'Oligospectrum, et on rajoute du Mycorrhiza Plus. Le Mycorrhiza Plus, hein, ça sert à favoriser le développement mycorhizien. Tout ça c'est en accès libre, hein, c'est en vente libre sur internet, hein. Vous pouvez vous aussi les utiliser, hein, c'est pas spécialement réservé aux particuliers. Donc ça permet un peu de rajouter tout ce qu'a besoin une plante pour son développement, hein, et de rajouter un peu, parce que vous savez, dans le pot, la plante elle va pomper tous les éléments qu'elle a besoin pour grandir, et donc ton terreau il va finir par se vider. Il ne restera plus que de la terre inerte entre guillemets, mais elle aura pompé tout ce qu'elle a besoin. Et donc remettre ça un peu tous les 15 jours, ça fait pas de mal. Alors n'en mettez pas des doses astronomiques, hein, je crois que c'est 12 ml pour 10 litres, donc dans un pulvérisateur, et roule ma poule. Ensuite on a, comme vous pouvez le voir, ici on a les fèves. Donc les fèves, ça y est, on a commencé à les ramasser. Artichauts, c'est pareil, on a commencé à récolter. Les petits pois que vous pouvez voir là-bas en bas, les petits pois, ça y est, on va commencer les récoltes là prochainement. Et je vais vous montrer aussi les salades qui sont là-bas. Vous allez voir, hein, c'est merveilleux, c'est magnifique. Tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Non, tout se passe pas forcément super bien parce que y a eu des flottes abominables, il y a eu des températures qui ont joué les yo-yo. Hein, on est passé de 4 degrés le matin à 20 degrés l'après-midi. C'est un petit peu du n'importe quoi. Et du coup, tout ça, ça nous met quand même à la bourre, hein. Ça nous met à la bourre et ça fait souffrir quelques plants, à part asphyxie racinaire, hein. Quand tu as trop d'eau à un endroit, ça finit par asphyxier tes plants. Donc, ici, on a deux tests. Alors, vous voyez ici, on a de la salade. Donc, vous voyez qu'ici, elle est sur film de paillage. Et ici, elle est sur plate-bande nue. Et on s'est servi de la mauvaise herbe. C'est pas de la paille, hein. On s'est servi de la mauvaise herbe pour pailler le sol, d'accord? Donc,
Avantage, inconvénient. Avantage, ici tu désherbes pas. C'est super, t'as pas besoin de désherber, etc. Ça se fait tout seul. L'humidité reste bien en dessous et ça se passe bien. Sauf que dès que tu as du vent avec le film de paillage, bien le plantule de salade, hein, c'est quelque chose de tout petit, et bien il passe en dessous de la bâche. Et donc on a perdu quelques plantules comme ça, et tous les matins on devait vérifier que le vent n'avait pas pris dans la bâche, s'était pas soulevé, n'avait pas recouvert des plants. Ici, avantage et inconvénient. Donc avantage, déjà, tu n'as pas la bâche à poser. D'accord? Tu n'as pas la bâche qui va passer par-dessus tes plants. D'accord? La mauvaise herbe qu'on a remis au sol sert finalement à garder un taux d'humidité intéressant. Jusque-là, on est bon. Cependant, comme tu peux le constater déjà un petit peu sur les côtés, là, tu vois, eh bien, il va falloir désherber régulièrement. Régulièrement, une fois tous les 10-15 jours, hein, pour éviter que tes salades se fassent envahir de mauvaises herbes et après elles ne poussent plus, hein. Concurrence racinaire, concurrence avec la lumière, etc. Donc c'est à vous de voir. On peut utiliser aussi, je pense qu'on passera plutôt là-dessus les années d'après, mais ça coûte un petit peu d'argent. C'est de la bâche tissée, qui est un peu plus lourde, qui tient mieux au sol et qui laisse passer l'humidité, tu vois. Je pense que pour les salades, on passera sur de la bâche tissée. Ensuite, dans les choses qui ont moyen marché, c'est les dernières années qu'on les fait, ici vous avez de l'ail. Et comme vous pouvez voir, tu vois, ça n'a pas germé partout, c'est bizarre. Là, normalement, de l'ail, j'en ai partout. Et ben, l'ail, il n'a pas germé. Pour qui, pourquoi, à ces endroits-là? Là, j'ai une plate-bande quasiment sans ail. Pour qui, pourquoi? Ben, on ne sait pas. Ensuite, la problématique de, eh ben, il fait que pleuvoir, c'est que ben, là, comme vous pouvez voir, Sabrina, elle a réussi à désherber pendant des éclaircies. Mais quand il fait que pleuvoir, ben, il y a encore tout ça d'ail à désherber. Là, tout ce qui est derrière moi, là, il y a de l'ail là-dedans. Donc, il y a tout ça à désherber. C'est un petit peu la merde, c'est un petit peu la cata, parce que ben, le désherbage, ça se fait quand il pleut pas, hein, que l'herbe, elle sèche au sol. Et malheureusement, ben, il fait que pleuvoir. Cette culture, l'ail, encore heureux, comme le poireau d'ailleurs, comme l'oignon, c'est des cultures qui supportent bien d'être dans la mauvaise herbe. Il n'y a pas trop de concurrence racinaire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas trop de concurrence avec la lumière, etc., etc. Elle supporte bien ça. Donc on peut se permettre une tolérance, comme avec d'ailleurs les courgettes, on peut se permettre une tolérance d'enherbement. D'autres cultures comme le radis, vous vous amusez pas à laisser pousser la mauvaise herbe, sinon bah, tu récolteras pas un radis. Tu t'amuses pas à faire ça dans des carottes par exemple non plus, tu vois. Dans les autres choses où ça a été un petit peu la merdasse, donc là on a nos choux raves ici. Dans les autres choses où ça a été un petit peu la merdasse, c'est ben, le travail du sol. Ben oui, comment tu veux travailler un sol qui ne fait que de se mouiller? Donc ici, il y a eu une tentative, tu vois. Il y a eu une tentative très vite abandonnée parce que ben, ma motobineuse, elle ne faisait que de s'enterrer. S'enterrer et de faire de la poterie autour des fraises. Hein. J'avais un bloc de boue autour des fraises, ça servait à rien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Solution 1, on a passé la débroussailleuse à ras du sol. Donc ça, c'était il y a 10 jours. Tu vois qu'ici, ça a déjà repoussé, mais ça a subi ça, d'accord? Donc il y a 10 jours, on a passé la débroussailleuse à ras du sol, on a raclé la terre. Et ensuite, on a ramené, comme tu peux y voir ici, de la paille. Alors attention, de la paille pourrie. Effectivement, j'en ai pas mis dans les allées, hein, parce que j'économise aussi cette matière-là. Donc tu vois que dans les allées, tu vois, ça a subi le même sort. Et tu vois que bah, tu as déjà de l'herbe qui pousse. Sur la plate-bande, ça va, tu vois, ça va. Tu vois que bah, ça empêche l'herbe de repousser, tu vois, sur la plate-bande. Attention quand même, hein, faites pas les cons avec cette technique-là, parce que ça n'empêche pas toute la mauvaise herbe de repousser. Hein, vous devrez désherber. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir à ces emplacements-là? Techniquement, des haricots. Alors les haricots, moi j'aime bien les planter, c'est au semoir. Hein. J'aime bien les semer au semoir. Et ça va beaucoup plus vite. Là, je vais devoir me les taper un à un, à la main, tous les 20 cm, mettre ma petite graine, donc je vais y passer un temps phénoménal. Mais si je veux pas être trop en retard sur la saison, ben j'ai pas le choix de faire comme ça et de me casser les couilles. Et oui, c'est un petit peu casse-couille. Seconde chose où ça a un petit peu bien merdé, c'est les patates. Alors les patates, c'est bon, on a chopé le mildiou dedans, hein, voilà. Patates primeur, on n'en aura pas cette année.
Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que pleuvoir. Et je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça va être vite vu. Donc là, théoriquement, là, tu as de la patate ici, là, tout partout, là, tu vois, tu as de la patate. Et je pense que tu peux déjà constater un truc. On va y aller voir ensemble. C'est que ma patate, elle a des gros problèmes, comme tu peux le voir. Tu vois ici, voilà, elle a chopé le mildiou à force de trop de flotte, quoi. Hein. Donc je pense que la récolte sera à 0. Et donc le 15 mai, parce que de toute façon là il y a rien qui se passe. Il n'y a pas de bulbes de patates alors qu'elles ont été plantées depuis janvier sous tunnel nantais, etc. Il n'y a rien, on a que dalle. Donc le 15, on va faire 2-3 prélèvements, voir s'il y a quelque chose à récolter. Et puis sinon ça dégage, parce qu'après j'ai d'autres cultures à mettre en place à ces endroits-là, aubergines et poivrons. Donc je ne peux pas me permettre de garder plus longtemps ces patates à cet endroit-là, en espérant qu'il y ait quelque chose. Dans la serre, du coup on a pu travailler dans la serre, tu vois. Alors je vais te montrer ça, hop là. Donc dans la serre, on a pu commencer à travailler. Et comme tu vois, maintenant c'est désherbé. C'est propre comme il faut. Alors attends, je vais te montrer. Nos tomates sont attachées, tu vois les fils bleus qui descendent là, tac. Les tomates sont attachées. Et hop là, les haricots ont commencé, tu vois, à grimper ici, tu vois, sur les filets. Donc les haricots, c'est bon. Les courgettes vont commencer ici à donner. Et est-ce que tu veux que je te montre comment elles sont attachées, nos tomates? Tiens, tac. Là, tu vois, il y a un petit nœud ici qu'on ne serre pas du tout, tu vois. Et ensuite, on enroule la tomate là-dessus. Et ensuite, tu as un second nœud ici qui permet ensuite de faire un réglage, de lâcher du mou si tu as besoin. Donc c'est en fait ces 2 ficelles qui sont raboutées. Alors ce nœud là il se défait tout seul, hein. Tu as juste à tirer là et ça se défait. Alors tu vas me dire c'est vachement simple à défaire, du coup il va se défaire tout seul. Non, parce qu'en fait dans l'autre sens il se resserre, tu vois. Donc si la tomate tire vers le bas, ça le resserre. Donc voilà. Donc ici tu vois que c'est assez blindé. Tu vois qu'on a mis par exemple de la... Toc, est-ce que tu vas le voir? Toc, si je te montre comme ça. Tu vois qu'on a mis de la courgette, de la tomate, des haricots. Alors c'est assez serré. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, on n'a pas énormément d'argent. Donc on a une serre de 80 mètres carrés. Cette serre de 80 mètres carrés, on est obligé de ruser, obligé de l'optimiser. Parce que sinon, c'est de la place qui est perdue. Alors oui, on se fait chier à la récolte. Tous les ans c'est pareil. Ici, comme tu peux le voir, il y a... Attends, je vais te prendre comme ça je suis sûr que tu le vois. Il y a tomates et salade, tu vois. Tomates et salade. Alors maintenant, les salades, on va les récolter. Il n'y en aura plus à cet endroit-là parce que les tomates vont prendre énormément de place et donc vont étouffer les salades. Donc là, c'est la dernière série de salades qui est à cet endroit-là. Mais tu vois, on est obligé d'optimiser la place de cette façon-là. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, tu es obligé de ruser, tu es obligé de trouver des techniques. Et crois-moi que le moindre euro que tu as à investir quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'investis pas dans n'importe quoi. Je peux te dire que cet euro, il tombe juste. C'est des investissements que tu fais dans du matériel ou que tu fais dans ton outil de production qui tombent juste. Tu n'as pas les moyens de gaspiller. Et ici, là, comme vous pouvez le voir, là, on a la seconde série de courgettes. La première a été déjà plantée plus haut et elle est déjà en train de nous donner des courgettes. Donc là, on a la seconde série de courgettes ici et tac, là-bas. Donc toujours sur bâche d'ensilage, de façon à garder l'humidité en dessous et donc d'économiser, de préserver cette ressource en eau. Et enfin, on va finir là-dessus. Parce que là on est assez ravis cette année pour le moment en tout cas, c'est que certes il pleut et du coup comme il pleut, eh bien notre mare ne désemplit pas. Cela dit, la source commence à montrer des signes de faiblesse. Elle commence à montrer des signes de faiblesse. Et comment ça se caractérise? Eh bien vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce filtre pour parce que ça vient de la source là-haut. Et donc de la source là-haut, ça arrive dans ce filtre, hein, c'est une poubelle qui nous sert de filtre à gravité.
Et comment je sais que la source commence à se tarir? Eh bien, je vais vous montrer ça. Comme tu peux le voir déjà, dans ce seau, il n'y a plus que un tuyau qui coule, d'accord? Le second qui est là devrait couler, mais il ne coule pas parce que il n'y a plus assez de débit dans la source. Seconde chose, il faut qu'on le vérifie tous les jours. Parce que tu vois ici là, alors tu vas peut-être pas le voir, attends je vais te montrer, toc toc toc. Ici, tu vois, hop, c'est que de la bouillasse. Attends, toc, tu vois là où j'ai ma main, c'est que de la bouillasse. Ce qui veut dire que ça racle bien le fond de le petit trou qu'on a fait et ça racle bien les limons, tu vois. Et donc ça bouche ce filtre là. Alors ce filtre là, on l'a fait comment? Comme tu vois, il y avait le filtre dessus hein, qui bouffe les plus grosses particules. Ensuite tu as de la pouzzolane et ensuite tu as 15 cm de sable et tac. Après tu as 4 tuyaux qui sortent là et qui m'envoient la flotte dedans. Alors pourquoi ça mousse là, je ne saurais pas te dire. En tout cas, voilà pour ça. Donc on va remettre ce couvercle là. J'espère que ça sera pas si mal filmé que ça parce que là j'ai... Hop là, je suis sûr que je suis pas cadré là. Ça sera pas si mal filmé que ça parce que je suis obligé de me filmer un petit peu tout seul. Enfin bref, voilà mes petits loups. Voilà mes petits pragmas. On a fait le tour un petit peu de l'exploitation. Et je pense que je vais traiter 2-3 sujets là à venir sur la permaculture pragmatique. Je pense qu'on va parler pognon. On va devoir parler pognon. Parce que, bon, je sais qu'il y a une vidéo qui a fait jaser. Hein. Elle a fait beaucoup jaser. Ma vidéo sur les crowdfunding, les woofers, etc., etc. Et je pense que je vais parler pognon parce qu'il y a d'autres choses qui m'énervent à ce niveau-là. Enfin bref, on en parlera. Et on va parler aussi micro-ferme ou ferme pédagogique. Parce que là aussi, il y a utilisation de mots qui sont complètement sortis de leur contexte. Hein. Une ferme, c'est censé produire quelque chose. Enfin bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc les 2 prochaines vidéos, vous pouvez être sûr que ça va être encore des... Alors certains me disent « Ouais, t'es aigri, tu fais de la critique, machin et tout. » Non, c'est pas être aigri, faire de la critique. C'est vous ramener un petit peu les pieds sur terre. Les mots ont un sens, les amis. Les mots ont un sens. Et j'aimerais bien qu'on arrête de faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas. J'aimerais bien qu'on arrête de faire dire à la permaculture ce qu'elle n'a jamais dit. J'aimerais bien qu'on arrête de coller des idéologies là où elles n'ont pas leur place. Enfin bref, je vous fais la bise mes petits pragmas. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.